Je vous propose de rester dans la communication, dans le domaine de la communication, et je m'approche donc maintenant des représentants de l'association des paralysés de France, qui sont également présents dans les quartiers du Haut-de-Bayonne. Et l'association a souhaité profiter de cette journée pour aborder la question de la communication hors parole, qui est une question particulièrement importante, particulièrement prégnante pour les personnes en situation de handicap. Et pour cette question, je me tourne donc vers Stéphane Ligoya et vers Jean-Baptiste Ballester. Bonjour à tous, donc, nous sommes de la PEF, de l'Association des paralysés de France. Et donc c'est Stéphane Ligoya qui est à côté de moi, qui va faire un témoignage. Et d'abord, je vais vous dire quelque chose, c'est-à-dire que c'est un mot que Stéphane a derrière son fauteuil pour se présenter parce qu'il a des problèmes d'élocution. Donc je vais d'abord vous lire ce petit mot. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 42 ans. J'ai été expatrié 12 ans à Bordeaux car il n'y avait pas de centre avec une scolarité adaptée. Ainsi, j'ai obtenu un bac de mathématiques et informatique appliquée aux sciences et le permis de conduire. Ayant trop de difficultés pour taper sur le clavier, je n'ai pas pu rentrer dans le monde du travail. Depuis une quinzaine d'années, je fais du bénévolat dans des associations diverses, dans un haut mandat d'administrateur de l'Association des paralysés de France, durant lequel j'ai été amené à intervenir n'importe où en France pour des sujets très variés, aidés d'un assistant de communication. Je suis maintenant plus paisiblement bénévole pour la communication de la PEF localement. Mon handicap s'appelle infirmité motrice cérébrale, IMC, dû à un manque d'oxygène à la naissance et se caractérisant par des troubles gestuels et une élocution difficile. N'ayez pas peur, faites-moi répéter ou écrire par papier ou par texto. J'habite seul dans mon appartement où je gère tout avec mes auxiliaires de vie. Je vous fais cette courte présentation afin de réduire la tension que représentent toutes les différences, comme le handicap. Je me présente ainsi depuis quelques années. Avant, j'avais du mal à être pris comme une personne avec laquelle on pouvait communiquer normalement. Depuis tout petit, j'ai été sensibilisé aux problèmes de communication, non pas sur mon problème, mais sur celui d'un copain qui était très handicapé et qui en plus était sourd-muet. Donc pour parler, on trouvait des systèmes très personnels. Par exemple, sur son déambulateur, il avait un rouleau avec des signes et des signes qui étaient faciles à comprendre sur des enfants. Après, on s'est perdu de vue. Quand J'étais adoré.
quand j'ai été à Bordeaux pour mes études. Plus tard, je me suis investi dans le milieu associatif pour beaucoup de sujets. Quand j'en ai eu l'occasion, j'ai créé un groupe pour développer l'expression des personnes qui communiquaient différemment. Et donc, nous, dans l'atelier de cet après-midi, qui s'appelle Silence on communique, on va voir justement comment est-ce qu'on peut communiquer différemment avec d'autres stratagèmes que la parole. Donc, on vous invite à venir nous voir, on sera juste là-bas cet après-midi.